Pourquoi Éric Zemmour? Parce que je me suis retrouvée sur le plan des convictions. Avant tout, je pense que il n'aura échappé à personne que j'avais des divergences de lignes, de stratégie depuis longtemps avec le Rassemblement national, et d'ores et déjà je les exprimais quand j'étais à l'intérieur du mouvement, et que je vois en Éric Zemmour l'incarnation finalement de ce rassemblement à droite que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Je le vois d'ores et déjà dans ses équipes, je le vois dans son potentiel électorat, je le vois également en potentiel s'il est qualifié au deuxième tour, et pour toutes ces raisons, je crois que c'est là où je devais être et où je crois à la victoire. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Marine Le Pen? Ça ne vous regarde pas. Ah si. Non. Elle était là la Vous, semaine votre dernière. grand-mère, elle va bien? Non, ça vous regarde pas, c'est mes histoires personnelles. Vous avez rejoint Éric Zemmour. Oui. À la surprise générale. Enfin, plus une surprise à un moment, mais à la surprise générale. Pourquoi Éric Zemmour? Parce que je me suis retrouvée sur le plan des convictions. Avant tout, je pense que il n'aura échappé à personne que j'avais des divergences de lignes, de stratégie depuis longtemps avec le Rassemblement national, et d'ores et déjà je les exprimais quand j'étais à l'intérieur du mouvement, et que je vois en Éric Zemmour l'incarnation finalement de ce rassemblement à droite que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Je le vois d'ores et déjà dans ses équipes, je le vois dans son potentiel électorat, je le vois également en potentiel s'il est qualifié au deuxième tour, et pour toutes ces raisons, je crois que c'est là où je devais être et où je crois à la victoire. Et est-ce que vous avez des nouvelles de Marine Le Pen? Ça ne vous regarde pas. Ah si. Non. Elle était là la Vous, semaine votre dernière. grand-mère, elle va bien? On se dit tout maintenant. Le dîner de Noël, ça va, c'est bien passé? Non. Ça vous regarde pas, c'est mes histoires personnelles. Donc ça veut dire oui. Comment? Ça veut dire oui. Vous en déduisez ce que vous voulez, mais je ne vais pas parler de ma vie familiale et personnelle ici. On parle de politique. C'est d'abord un sujet politique, c'est pas une histoire de famille, là, le sujet. Alors, donc vous avez rejoint Éric Zemmour. On va parler de quelle droite pour quelle France. C'est le thème, puisque vous êtes toutes les deux de droite, mais pas tout à fait la même. Ce que dit Valérie Pécresse, la droite c'est moi, Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont disqualifiés par leur complicité avec Vladimir Poutine. Ça c'est quelque chose que vous reprenez très souvent, Valérie Pécresse. Et Marion Maréchal, Éric Zemmour a cette capacité à rassembler à droite. Il a brisé ce fameux cordon sanitaire de la droite qui empêchait la victoire. On est parti sur ce thème parce que c'est vrai qu'il y a trois très gros candidats à droite. Et c'est vrai qu'à un moment, il n'y en aura qu'un qui sera qualifié. Donc là, c'est le moment de savoir quelle droite vous allez choisir entre la droite de Marion Maréchal, Éric Zemmour, et celle de Valérie Pécresse. On a vu celle de Marine Le Pen la semaine dernière. Marion Maréchal, dites-moi pourquoi il faut choisir pour vous Éric Zemmour plutôt que Valérie Pécresse. Non, pour une raison simple, et d'ailleurs j'aimerais pouvoir vous interpeller, madame, à ce sujet-là, et moi je vous rassure, je ne suis pas du tout dans une logique de combat de boxe, c'est pas l'idée que je me fais de la politique, donc je pense qu'on a des vraies divergences, vous les assumez et je les assume, donc c'est l'occasion justement d'en parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce titre, on vous parlait à l'instant de la phrase d'Emmanuel Macron, alors je veux bien entendre de sa part une forme de stratégie, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre d'indices, comprenez, qui créent une forme de trouble, à la fois sur le fait que vous aviez dit le 16 mars qu'il avait repris une grande partie de votre programme, même si vous avez ensuite un peu changé le discours de ce point de vue-là. Il y a dans vos équipes au sein de LR aujourd'hui des gens qui d'ores et déjà se projettent dans des alliances avec Emmanuel Macron. Vous aviez vous-même appelé à voter pour lui en 2017. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une forme d'ambiguïté que je vois bien que vous souhaitez lever. C'est pour ça que je vous pose la question très directement, parce que je n'ai jamais vraiment entendu la réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous n'appellerez pas à voter Emmanuel Macron dans tous les cas de figure si vous n'êtes pas qualifié au second tour? Sans me faire la réponse habituelle, s'il vous plaît, mais de toute façon, je serai qualifiée, donc la question ne se pose pas. Parce que je pense qu'il y a un besoin de clarification, c'est simplement ça. Mais Madame Maréchal, cette question, elle ne se pose pas. On peut pas aller dans une élection en pensant qu'on n'est pas qualifié au second tour. Vous savez, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas psychologiquement possible. Les Français qui m'écoutent aujourd'hui, ils se demandent, est-ce qu'elle va être au second tour? Est-ce qu'elle a la volonté? Est-ce qu'elle a l'énergie? Est-ce qu'elle a la carrure? C'est ça qui se pose comme question. C'est pas qu'est-ce qu'elle va faire si elle perd. Franchement, c'est pas possible, c'est pas la bonne question. À partir du moment où il y a une ambiguïté ou un reproche qui peut vous être fait, pourquoi vous le clarifiez pas tout simplement? Il y a plein de candidats qui ont répondu à cette question. Moi-même, j'ai dit, voilà, si Éric Zemmour n'était pas qualifié. Mais attendez, je vais vous dire, je suis très Vous comprenez que ça donne le sentiment de, vous voyez ce que je veux dire, de pas vouloir, de vous échapper. C'est ça qui est un peu problématique. Alors, je vais vous dire. On m'a posé cette question plusieurs fois dans plusieurs élections. C'est ça que je vous la repose, y compris au régional. Non, mais au régional. Quand on me disait que j'allais pas gagner, etc., aux législatives, etc. À chaque fois, on me pose cette question. Jamais
jamais je n'ai répondu à une telle question. Donc c'est pas parce que c'est vous qui me la posez, c'est pas parce que c'est aujourd'hui, c'est pas parce que c'est non, mais demain. j'ai pas de problème. Je prends juste note que vous voulez pas répondre, d'accord. Non. En revanche, Et je comprends pas pourquoi, parce que je vois pas pourquoi vous qui passez beaucoup de temps, et je le conçois, parce que je le partage, à dire que le bilan d'Emmanuel Macron est dramatique, que c'est un mauvais président pour la France, que justement votre candidature se justifie en réponse à Emmanuel Macron, je comprends pas pourquoi vous pouvez pas tout simplement dire jamais je voterai pour Emmanuel Macron. Enfin, ça devrait être naturel. Mais c'est parce que je vais le remplacer. Dans tous les cas de figure. C'est parce que je vais le remplacer. Ah d'accord. Et c'est moi qui serai... Mais oui. Non, mais c'est une réponse bien sûr, non, mais bien sûr. C'est vrai que ce que dit Valérie Pécresse, ce que dit Marion Maréchal, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous. Après, voilà, si il y a des cas de figure, si par exemple, voilà, c'est voilà comme là les sondages le disent pour l'instant, c'est Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Quelle que soit la personne. Oui, quelle que soit. Si vous le combattez, si c'est Fabien Roussel face à Emmanuel Macron, ça me paraît logique. Écoutez, on verra le jour venu qui sera en face d'Emmanuel Macron, et je vous dis que ce sera moi. Et je vous dis que je serai la surprise du deuxième tour. Vous l'avez déjà fait une fois, vous pourrez le refaire une deuxième. Eh ben, je vous le dis. Bon, mais peut-être qu'on peut aussi s'interpeller passer à autre chose, parce que moi, je voudrais vous interpeller. Non, mais c'est intéressant, parce que je voudrais vous interpeller sur autre chose. Il y a une ligne de fracture, quand même. Oui, il y a une vraie ligne de fracture entre Macron et moi. Entre Macron et moi, c'est pour ça que tout nous oppose. La vision de la France. Pourquoi ne pas clarifier ? La vision de la France. Lui, il voit une France communautarisée. Moi, je vois une nation indivisible. Lui, il dit il y a des cultures en France. Moi, je vois une seule culture française. Il veut déconstruire l'histoire de France. Et moi non plus. Valérie Pécresse, Marion Maréchal, c'est un soutien d'Éric Zemmour. Donc, parlons d'Éric Zemmour. Voilà. Alors, parlons de me convaincre. Oui, mais moi, j'ai un problème. Alors, c'est vrai, je le dis. J'ai un vrai problème avec Marion Maréchal et son mentor Éric Zemmour. Un vrai problème. C'est leur proximité aujourd'hui avec Vladimir Poutine. Quand vous avez dit, vous avez dit que vous l'admiriez, que vous l'enviiez, que c'était un géostratège phénoménal. Je crois même que vous avez dit que vous aviez envie de déjeuner, vous aimeriez déjeuner avec lui. Alors ça tombe bien parce qu'il se trouve que moi j'ai déjeuné 3 fois avec lui quand j'étais ministre, avec Vladimir Poutine. En effet. Et je le connais. Je le connais, j'allais dire politiquement. Et je sais qu'une seule chose, c'est qu'il ne respecte que le rapport de force et il ne veut pas le bien de la France. Il veut une France à genoux, il ne veut pas une France debout. Et quand il envoie les milices Wagner en Centrafrique ou au Mali pour déstabiliser nos troupes et nos hommes, je peux vous dire que ce n'est pas un ami de la France qu'on a en face. Et moi, quand on est ami ou fasciné par Vladimir Poutine, on est décrédibilisé pour présider la France. Alors, laissons Marion Maréchal vous répondre. Première réponse à votre question précédente. Je vais répondre, j'attendais juste que vous... Allez-y Marion Maréchal. Non, simplement, moi je pense que c'est un procès un peu facile à faire à rebours, parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de complicité ou de soumission. Et je pense que tout le monde peut admettre aujourd'hui que le Vladimir Poutine qu'on a en face de nous n'est pas le Vladimir Poutine il y a quelques années. D'ailleurs, vous me parlez de mentor, votre mentor c'est Jacques Chirac, je ne me trompe pas. C'était il y a 6 mois, et Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur. C'était avant la guerre en Ukraine, il me semble. Jacques Chirac lui a remis la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas si simples. Vous-même, vous aviez reçu en tant que ministre, vous aviez posé. Nicolas Sarkozy lui-même, à de très nombreuses reprises, a dit qu'il ne fallait pas diaboliser la Russie. Il ne fallait pas diaboliser Vladimir Poutine et accepter le dialogue entre, d'un côté, l'Union européenne et la Russie. Moi, je n'ai pas dit autre chose. Donc je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de venir, utiliser cet argument pour expliquer qu'il y aurait les mauvais patriotes français et les bons patriotes français. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Aujourd'hui, Éric Zemmour, d'ailleurs, est très clair dans sa condamnation de la Russie, dans sa volonté de maintenir le dialogue. Et surtout, ce dont j'ai du mal à comprendre dans ce reproche, c'est ce qu'il induit. Ça veut dire que vous, demain, si vous êtes élu président de la République, on est d'accord que vous allez garder le lien avec Vladimir Poutine. Vous allez continuer à discuter avec lui. Vous allez continuer à avoir une démarche diplomatique à son égard pour pouvoir défendre les intérêts de l'Union européenne et de la France. Je ne me trompe pas. Des relations diplomatiques, bien sûr. On est totalement d'accord. Mais comme la France avait des relations diplomatiques avec Staline, et ça n'empêchait pas de le traiter comme un dictateur. Parce que c'est un dictateur. Vous êtes bien d'accord que Vladimir Poutine c'est pas moi qui lui ai remis la Légion d'honneur, c'est votre mentor. Oui, enfin, excusez-moi.